Dans cette vidéo, on va analyser une phrase de Kenny Garrett qui nous montre comment mélanger gamme et triade sur un 2-5-1. C'est parti. Donc la phrase du jour provient d'une version de There Will Never Be Another You enregistrée en 1986 par le groupe de Woody Shaw. Donc Woody Shaw, trompettiste génial, compositeur génial. Foncez l'écouter si vous ne le connaissiez pas. En plus de Woody à la trompette, vous avez Kenny Garrett au sax alto, Kenny Barron au piano, Neil Swainson à la basse, Peter Leitch, pas vraiment comment ça se prononce, à la guitare, super guitariste canadien, et Victor Jones à la batterie. Donc album très intéressant, que des standards. Le son, je suis pas vraiment fan, c'est un peu le son des années 80, mais au niveau du jeu, c'est vraiment super, et puis au niveau, si vous voulez relever des phrases, c'est vraiment super. La présentation étant faite, on va passer maintenant à l'analyse de la phrase. Juste avant de commencer, vous pouvez bien sûr récupérer la phrase, le PDF de la phrase, dans l'espace ressources offertes. Le lien se trouvera en description de la vidéo. Donc, comme je vous le disais avant, la phrase est jouée sur There Will Never Be Another You, et comme vous le savez, sur There Will Never Be Another You, vous avez à un moment donné un Fa7 qui dure donc 2 mesures, et après vous avez un 2-5 vers un Mi bémol majeur. Donc on va analyser ce passage, et déjà je vais commencer par vous jouer la phrase lentement. Donc on va déjà commencer par ce qui joue sur le Fa7. Donc sur ce Fa7, eh bien, il joue tout simplement une triade de Sol. Donc triade de Sol sur un Fa, ça nous donne la dièse 11, la 9e et la 13e. Ou plutôt on devrait dire la 9e, la dièse 11 et la 13e. Donc les couleurs vraiment chouettes sur un Fa7, ça nous donne cet accord en fait. Et donc vous pouvez très bien, utiliser la prochaine fois que vous jouez à There Will Never Be Another You, cette triade sur le Fa7. Donc maintenant on passe à l'analyse sur le 2-5, ce qui était un peu d'ailleurs l'objectif de la vidéo. Donc il nous joue ceci. Donc déjà on va analyser ce passage là, parce que c'est le passage le plus intéressant ici. Donc alors, petite parenthèse avant de commencer, vous pouvez aussi jouer cette phrase comme ceci. En termes de doigté, c'est-à-dire que vous pouvez commencer case 11 et donc sur la corde de Si. Moi je le joue comme ça, en commençant sur la corde de Mi, case 6. Parce qu'au niveau de mon doigté, je trouve que c'est plus facile à jouer. Mais voilà, à vous de voir ce qui vous paraît le plus pertinent. N'hésitez pas à expérimenter au niveau du doigté. Donc au niveau du choix des notes, on commence sur la 11e. Ensuite, on a la tierce. Ensuite, on a la tonique du Si bémol. Donc triade augmentée de Si bémol, ce qui nous permet d'avoir la tonique, quinte augmentée, tierce. Bémol 9 ici. Ici, on a tout un passage chromatique. Donc bémol 9. Et puis finalement, ici, on a la gamme bebop, encore elle. Donc tonique, chromatisme, 7e mineur. Donc passage très intéressant d'un point de vue voilà, comme ça, parce qu'il commence sur le et du temps. Donc, mais vraiment passage très intéressant au niveau de comment il va entourer
la note quelque part. Si on dit que, mettons que la note qui était visée, ça pourrait être la tonique, pourquoi pas. Donc on a toutes ces notes qui entourent ce si bémol. Hein. Ensuite, pour la résolution, il joue que la gamme et puis il termine sur la 9e. Hein. Fa sur mi bémol majeur, 7. Mais vraiment, il joue que la gamme, quoi. Donc, au niveau de cette phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement ? Eh bien, on a des chromatismes, avec des façons d'entourer les notes en quelque sorte. Hein. Ensuite, on a un passage en triade. On a la bémol 9. Ensuite, on a toutes ces notes qui entourent finalement la note de si bémol. Hein. Et après, il va jouer que la gamme de mi bémol majeur. Puis il va quand même terminer sa phrase, du moins la note la plus haute dans ce passage-là, sur la 9e. Et donc, au niveau du choix des notes, eh bien, c'est un mélange à la fois de notes d'approche, de triade et puis de gamme. Et je trouve qu'il arrive à un très bon équilibre entre les différents éléments. Et je pense que ça peut être vraiment une phrase assez simple que vous pouvez réutiliser facilement sur un 2-5-1 et aussi dériver pas mal de vocabulaire à partir de ça, puisque vous avez tous les éléments qu'on retrouve, donc note d'approche, gamme, triade, et ça fonctionne. Donc étudiez la phrase, jouez-la, et puis inspirez-vous-en pour créer vos propres phrases. Voilà, donc vidéo assez courte, je pense qu'on a fait le tour, et il y a déjà pas mal de choses à en retirer. Donc je vous laisse là-dessus, étudiez la phrase, vous pouvez télécharger la phrase, donc le PDF pour étudier la phrase, si vous le souhaitez, dans l'espace ressources dans lequel vous avez plein d'autres vidéos, plein d'autres phrases d'ailleurs. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Et on se voit dans une prochaine vidéo, un prochain podcast. Et puis d'ici là, bossez bien, bye bye.